Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine à Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Aujourd'hui, c'est lundi 6 janvier 2020. C'est premier sorti nous pour ce maintenant. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Dans le pays Iran, plusieurs centaines de milliers de monde défilé jeudi lundi pour un général iranien Qassem Soleimani qui ont dédié hommage dans le moment où l'autorité iranienne a sémenté de tirer revanche contre Washington pour la mort générale. Au Venezuela, leader opposition Juan Guaido avec le rival Luis Parra qui a soutien président Nicolás Maduro, tous deux prêté serment après 2 votes séparés comme président de l'Assemblée nationale pays. Dans le pays d'Haïti, préparatifs à fait dans la capitale la Port-au-Prince et dans plusieurs villes provinces pour relouvrir l'école qui était campée à cause du phénomène pays local. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité. Gros point fort dans l'actualité, surtout sur le plan international, c'est dans la région Moyen-Orient. Président Donald Trump et le leader iranien continuent à boucanter parole piment bouc environ 72 heures après une attaque américaine qui tuait commandant garde révolutionnaire iranien. Philippe Dino, États-Unis a annoncé qu'il paraît pour attaquer une 50 sites culturels pays si Iran attaquait intérêt à allier les États-Unis dans la région Moyen-Orient. Jean-Robert Philippe. Leader suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei crié pendant l'état présidé cérémonie funéraire de fin général Qassem Soleimani lundi 6 janvier 2021. Plusieurs centaines de milliers d'Iraniens rassemblés dans la capitale là, Téhéran, pour rendre un dernier hommage au commandant garde révolutionnaire iranien qui mourit tout près à l'aéroport Bagdad là vendredi passé. Une attaque ciblée d'après les responsables iraniens. Responsables iraniens promettent pour venger la mort de fin général là. Le président Hassan Rouhani, avec l'autre officiel replacé iranien, était présent dans la cérémonie qui retransmet en télévision dans tout le pays. Zainab Soleimani, qui a parlé là, c'est petit défunt général là, qui déclarait États-Unis avec mouvement zioniste t'as de connaître que l'homme papam en tant que martyr débouché sous plus réveil la Kaimoun qui fait partie fond résistance là. Et en plus de ça, moun qui responsable action ça, pral passer quelques jours difficiles. Yon bagay qui pral la cause effondrement fondation fragile wa. Possession lundi 6 janvier arrivé après une autre possession été déroulée dans la ville Avaz qui dans le sud-ouest pays que des manifestants rendent hommage pour défunt général là. Président Donald Trump qui t'a parlé après l'attaque à Donan qui tire général là ensemble avec plusieurs autres monde déclaré général là t'a comploté pour lancer l'autre attaque contre américain. Je dis à nous gain assurance le général là veut dire les papes jamais commettre des atrocités ça encore. Les États-Unis déploient 3000 soldats dans le Moyen-Orient pour garantir la sécurité citoyenne avec intérêt des États-Unis dans la zone. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a parlé dans le programme télévision ABC This Week, dit l'attaque là arrivée dans un bon moment. L'évaluation service intelligence lente a montré clair. Nous ne sommes pas capables de permettre au général Soleimani continuer l'action liée. Le président Trump déclaré qu'il parlait la guerre avec l'Iran. Mais samedi passé, il mettait un message sur le réseau social Twitter, côté il menace iranien si Iran attaquait intérêt États-Unis, qui c'est une violation crime de guerre d'après la Convention Genève là. Le secrétaire d'État Pompeo dit États-Unis a agi dans le respect de la loi. Le gouvernement iranien a déclaré dimanche 5 janvier l'a continué à produire uranium enrichi contrairement avec l'accord 2015 là.
Ici, aux États-Unis, parlementaires semblent pas gagner en pile d'options pour calmer tension entre le président Donald Trump avec l'Iran. Malgré les démocrates, beaucoup de pays exprimé colère pour être président Donald Trump pas informé Congrès avant l'attaque qui tue le général Qassem Soleimani vendredi passé tout près de l'aéroport Bagdad. Là. Depuis ça, des nouvelles La Voix d'Amérique, là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. T'as Jean-Robert se dit là, il y a une réaction des parlements qui continue à tomber ici au Washington. Et par exemple, dans le moment où on a parlé là, il y a une Chambre des représentants, Chambre des représentants de Sipil aussi qui voit une lettre par collègues démocrates pour dire qu'ils sont parés pour voter une proposition de loi sous la guerre semaine ça qui pourra limiter l'action militaire président Donald Trump capable de prendre vis-à-vis pays Iran. Et puis, de l'autre côté, dans la région Moyen-Orient, Israël mettait en état d'alerte parce que ils craignent que il y ait des actes représailles qui sortent dans le pays Iran après général Qassem Soleimani parce que Iran menaçait les États-Unis à tout Israël. Premier ministre État hébreu Benjamin Netanyahu lui-même complimenté président Donald Trump pour opération ça. L'autre point dans l'actualité qui toujours un rapport avec Moyen-Orient, Parlement pays Irak passé une résolution qui demandait pour troupes militaires étrangers quitter pays après attaque aérienne États-Unis qui tuait commandant militaire iranien placé en parlant de Qassem Soleimani tout près de l'aéroport Bagdad la semaine passée. Un reportage Serge François Michel. Vote hier dimanche la fête après Premier ministre provisoire Adil Abdul Mahdi a exhorté le Parlement pour lui prendre mesures urgentes et mettre fin à la présence tout étranger sans perdre de temps. Après les États-Unis finiront sorti dans l'accord nucléaire avec l'Iran, il a commencé à agir plus dur avec l'Iran et les États-Unis ont commencé à adopter une politique comme quoi c'est soit ou avec nous ou bien ou contre nous. Et pas de aucun choix dans le temps et c'est une position dure pour l'Irak à adopter. Le Premier ministre a demandé parlementaire pour agir à cause de ça qualifié comme un trou vide dans l'accord sous troupes militaires. Après, les États-Unis ont attaqué une base militaire dans Kiam et tué 25 miliciens chiites. Et après, attaque à drone sous auto qui a porté Soleimani. Après, il a quitté l'aéroport Bagdad. Là. Résolution qui pas force une loi, mandé gouvernement Irak là pour lui révoquer demande pour assistance pour côté coalition internationale dans la bataille contre groupe extrémiste État islamique là. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel. Faut dire que le président Donald Trump lui-même dans un tweet menacé lui-même pour prendre sanction contre le pays Irak. Dans Kenya, 3 personnels département défense États-Unis perdu la vie dans une attaque militant groupe terroriste somalien Al-Shabaab qui était porté bourré dans une base militaire importante force antiterroriste américaine a pu utiliser dans le pays Afrique de l'Est là. Un attentat qui déroulait bien bonheur hier dimanche 5 janvier 2021. D'après quelques sources militaires, l'attaque a détruit plusieurs avions et véhicules avant d'arriver repousser. C'est le premier incident groupe Al-Shabaab somalien qui gagne affiliation avec Al-Qaïda lancé contre force États-Unis dans le pays Afrique de l'Est là. Un porte-parole militaire pays Kenya a publié un communiqué pour dire 5 militants somaliens péris dans l'affrontement qui déroulait dans la base aérienne Manda Bay, équipe militaire américaine que Kenya qu'on utilisé. Et puis, il a retourné Washington, ancien conseiller de la Maison-Blanche pour sécurité nationale John Bolton, déclaré aujourd'hui lundi, l'ap d'accord pour le bail témoignage dans le jugement président Trump là, si Sénat passé l'ordre pour le faire ça. D'après nouvelle, M. Bolton, bien capable de bail démocrate, témoignage en secret concernant l'effort président Trump t'a fait pour président pays Ukraine lancer une enquête contre un adversaire politique américain pour être capable de joindre avantage politique. M. Bolton, c'est un fanatique farouche. L'idée pour les États-Unis gain pouvoir sous le monde entier. Il était passé 17 mois comme 3e conseiller replacé sous sécurité États-Unis jusqu'à ce que le président Donald Trump ait révoqué dans le mois de septembre passé à cause gros désaccords qui étaient gagnés sous façon États-Unis doit gérer relations chargées avec problèmes avec pays tant que Iran, Corée du Nord et Afghanistan. Nous avons quitté la région Moyen-Orient pour aller dans la zone Amérique du Sud et Caraïbes. Venezuela a traversé un moment de confusion côté 2 législateurs prêtés serment comme président Parlement pays.
Yon là-dedans, c'est Luis Parra qui joint support président Nicolas Maduro et l'autre là, c'est Juan Guaido qui joint approbation 5 pays parmi eux les États-Unis. Un reportage, Serge Rodriguez. L'idée opposition Venezuela Juan Guaido lancé quelques paroles piment beaucoup contre policiers vénézuéliens hier dimanche là, peut-être été empêché lui entrer dans l'Assemblée nationale là, côté législateur d'après voter lui pour la deuxième fois comme président Parlement. En réalité, la police t'a empêché d'entrer en dedans, côté un législateur qui partisan président Nicolas Maduro t'a prêté serment pour remplacer la tête chambre basse vénézuélien. M. Guaido a essayé de grimper sous tête d'un anti-rail, mais il était échoué dans la tentative pour l'atteindre building à l'Assemblée nationale. Parlementaire de l'opposition a réélu Juan Guaido pendant une séance législative pressée dans le quartier général journal El Nacional, qui est le seul grand journal dans la ville Caracas qui pas dans ses collés, à gouvernement socialiste président Maduro a dirigé. En tout cas, M. Guaido, qui te prend la parole après prestation serment Palia, pas de perdre du temps pour créer victoire. Ante el pueblo de Venezuela, hacer cumplir esta constitución. Victoire politique ça, malgré qu'il pas suffi de montrer nos battre dictature une autre fois encore. Nous portons aucune victoire sur la dictature, avec ambition. Il n'a pas arrivé accompli, ça a été voulu faire. Juan Guaido a dirigé branche opposition contre le pouvoir président Maduro dans Caracas depuis qu'il a fini choisi comme président de l'Assemblée nationale pays Amérique du Sud là. Et si en tant que président Parlement, il était déclaré tête chef d'État provisoire dans la date 23 janvier 2019 passée. Après que le législatif Venezuela a fait comprendre c'est d'appuyant le président Nicolas Maduro fait sous par les Miraflores, nation sud-américaine. Il y a presque 60 pays, plus les États-Unis, qui reconnaissent le président Parlement vénézuélien comme chef d'État légitime pays. Qui donc appuie M. Guaido joindre bon côté communauté internationale là, il y a un pouvoir avec post-président de la Chambre, parce que dans ce sens-là, les représentants officiels plus regardés sont élus démocratiquement dans le Venezuela. On a précisé l'opposition a occupé 112 sièges dans 167 en tout qui gagnent dans l'Assemblée nationale Venezuela. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez, vous toujours sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Et nous saluons tous les amis qui suivent nous en direct sur page Facebook nous et nous saluons tout Jaden César qui suivent nous lui-même dans le studio. Nous proposons avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan local en parlant de Haïti. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Actualité dans le pays d'Haïti, organisation sociopolitique Vive Haïti, qui c'est membre alternative consensuelle là, fait qu'on est, il y a continué mobilisation contre le président Jovenel Moïse pendant les souhaités l'État garantit sécurité élèves qu'à reprendre chemin l'école demain mardi 7 janvier 2020. Et un reportage correspondant nous Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Roni Timothée, qui c'est une leader structure politique ça, dit c'est gouvernement en place là qui peut assumer responsabilité qui fait porte l'école, yo pas l'ouvrir pendant environ 3 mois. Nous dit que c'est l'État qui a responsabilité d'ouvrir l'école, c'est l'État qui a responsabilité de fermer l'école. C'est l'État qui a pour responsabilité d'assurer la sécurité pour tout le monde à l'école. Donc l'État ouvre un phénomène insécurité, baïzam, tout côté dans le pays, moun a mouri. Donc il y a des parents qui ont choisi que petit moun de la caille. Je ne dis pas si l'école va l'ouvrir, c'est faute l'État. Nous pas gain pour nous culpabiliser personne moun. Nous gain seulement un combat que nous avons mené. Mobilisation qui va le faire là. Li pas bien jour, li pas bien l'heure, li pas bien week-end, li pas bien la semaine, li pas bien la journée, li pas bien la nuit. Et pas aucun monde qui a fait bac dans le combat que nous avons mené. Bon côté parle Biron Odige qui c'est responsable Vive Haïti, mandé population rester mobilisée jusqu'à ce que revendication satisfait, revendication à savoir démission président Jovenel Moïse dans tête l'État. Diversion plus division est égal à victoire pour PHTK. On concentre nous d'abord sur l'objectif que nous avons tête nous parce que il y a un groupe de monde qui volait près de 4 milliards de dollars l'argent qui devait faire développement dans le pays. Nous pas la fumée l'argent ça qui côté le passé. C'est ça que fait nous-mêmes nous décider
pour nos batailles. C'est ça que fait dit dans la bataille contre corruption, dans la bataille pour nous joindre comme Petro-Caribéa, nous pas gain état d'âme. Quel que soit le monde qui mange comme Petro-Caribéa, il faut qu'on remette lui parce que c'est l'argent peuple haïtien et c'est nous qui payons. L'argent pas vient dans nous pas ouais l'argent payer l'argent ça avec pays qui te prêté l'argent. C'est ça que fait nous-mêmes dans la bataille ça nous dit faut qu'il continue et pour le continuer pendant l'année 2021, m'ban garantie 2021 n'est pas facile pour nous-mêmes peuple haïtien. Pour nous-mêmes déjà, il a annoncé 2020, il va plus mal que 2019. Pendant ce temps, le président Jovenel Moïse continue à faire chita parler à différents secteurs dans la vie nationale. Côté pendant le week-end, chef de l'État a rencontré un groupe pétro-challenger, nos papes complices, pour voir comment l'État est capable de joindre une entente pour résoudre la crise politique. Moi, c'est Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Merci Renan Toussaint, toujours concernant le pays d'Haïti. Commission nationale des armements à réinsertion présentée par la presse journée lundi 6 janvier 2020. Une série d'armes à feu illégales avec l'eau matériel recevoir dans le monde qui remettent à propre volonté. Nous invitons à suivre un reportage Massiado Vilmé depuis Port-au-Prince. Désarmement volontaire si la arrivé faite suite à l'arrestation à Meurie France Orbilaco dans date 24 décembre 2019 passé. Si nous devons commissaire Jude Jean-Pierre qui pas révélé l'identité citoyen pour pas enfrager le travail commission. Fusil d'assaut M4 qui pas de numéro de série qui pas identifié. C'est deux fusils d'assaut, deux autres fusils d'assaut M4 qui ont capacité lance-grenade. Nous gagnons 240 cartouches de calibre 7.62 mm 7.6. Nous gagnons 703 cartouches de calibre. Nous gagnons 150 cartouches de calibre 9 mm. Nous gagnons 11 chargeurs fusil d'assaut M4. Nous gagnons 3 chargeurs encore fusil d'assaut M4 mais de capacité 100 cartouches. Mais premier, ça nous dit. Oui, 6, ça veut dire c'est presque dernier niveau pour experts qui sont là, qui à côté de là. Nous gagnons 15 grenades de calibre 37 mm. Nous avons 7 grenades de calibre 37 mm, mais de grenades sonores. Nous avons 3 couteaux de combat, nous avons une lampe de poche, nous avons 3 chapeaux de combat. Ensemble de matériel que nous avons dit là, mes amis, ils ont nommé un grain particulier. C'est un monde selon l'information qui t'a acheté l'équipement pour sécuriser le business. Et c'est un intérêt pour sécuriser le business. Il te fait acquisition de l'équipement. Sous-Bapa commissaire Abdel Alan explique qui quantité de dégâts, zam et matériel si la yo capable de provoquer, les yon moun ap utiliser yo. 3 fusils d'assaut. Yon c'est un M4 simple qui tire cartouche 556. Nous avons 2 lots qui c'est M4. Yo et tout, mais yo gagné, ou regarder ou après yo gagné l'autre compartiment en bas canon. Compartiment ça lui-même, c'est pour tirer grenade. Ça là. Et mes grenades, nous avons une grenade qui peut faire bruit, et puis nous avons une grenade qui peut faire la fumée. Ça, c'est pas où utiliser dans le temps de combat. À part de chargeur qui prend 30 cartouches, nous avons un chargeur ça, qui prend à peu près 100 cartouches. Sur l'autre temps, on est campé. Il y a un chargeur ça full. La tiré. So, ouais. Comme ça là. Un cartouche 556 ça. Yo marqué full metal jacket. Cartouche ça sont série de cartouches. Même en temps de guerre, yo illégal. Il y a des conventions qui ne pas quand même utiliser pour tirer sur le monde. Parce que pas même un gilet vraiment vrai qui a campé cartouche ça. Nous avons la police qui n'est pas trop bien équipée et puis qui va rentrer
côté bourré sur un monde qui gagne genre de matériel ça on a même. Gilet pas baloué qui là yo, la police pas gagné yo parce que yo même yo c'est tellement lourd si vous mettez ou pas fouti machin 100 mètres. Dans différentes zones métropolitaines Port-au-Prince, moun capable toujours tendre des gros coups de zam qui a chanté la nuit pour la journée. Pendant n'a souligné pour nous dire tout, machine insécurité arrivé frapper petit garçon journaliste photographe dans le journal Le Nouveliste, Yonel lui. Moi c'est Massiado Villemé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Villemé. Police nationale dans le département nord-ouest présenté par la presse hier dimanche 5 janvier 2021, bilan opération force de l'audio menée pendant l'année 2019 là. Correspondant nous dans Port-de-Paix, Dissel Junior lui qui était présent, précisé d'après bilan, PNH arrêté 1800 monde et saisi 13 armes à feu. Commissaire principal là, Ronald Joseph a porté précision. Arrestation nous gagnons 1835 arrestations qui faites. Dans 1835 là, gagnons 511 qui fait en flagrant délit, nous gagnons 1324 qui fait sous mandat, totalisant 1835 arrestations. Gagnons 28 membres de gang, c'est-à-dire avec chef de gang qui n'a eu que la police a arrêté et déféré à la justice. Gagnons 5 présumés kidnappeurs qui arrêtés. Faut que moi dise tout, kidnappeurs ça yo pas simplement arrêté Port-de-Paix, nous fait filature Port-de-Paix parce que gain pénal c'est Port-de-Paix, c'est dans le département nord-ouest qui était venu caché zone Guinodé sous Jean Rabel, nous avons 4 que nous avons arrêté au premier lieu et encore nous avons l'autre que nous avons arrêté. Faut nous dire bien que groupe ça yo c'est des gens qui a impliqué dans kidnapping au Cap, relié avec Artibonite, relié avec Nord-Ouest, c'est-à-dire qu'il y a des gens sous Artibonite ou bien sous Cap Haïtien, yo mené et Jean Rabel sous zone Guinodé, et si yo prend moun tout ici, yo ka mené soit sous zone Artibonite ou sous au Cap. Mandé rançon et tuer moun sa ou les fin. Voie de fait a totalisé 444, gen voie de fait suivi de graves blessures 91, gen vol 303, menace de mort 111, association de malfaiteurs 89. Nous connaissons que dans le département, il y a un BLTS Gat-Côte mélangé avec UDMO plus juge de paix qui fait des saisies dans stupéfiants. Gagné ça saisi les flacas. Flacas qui s'allient sont un mélange de cocaïne, héroïne et morphine. Gagne 2,5 kg qui saisit. Cocaïne, gagne 2 kg qui saisit. Donc, devant caméra, correspondant Port-de-Paix, Dissel Junior Louis, c'était commissaire principal Ronald Joseph Napompos. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, permettre depuis Washington DC, Chambre commerce haïtiano-américaine Atlanta, Georgia, ici aux États-Unis, organiser en pile activité qui profitable pour en pile jeunes investisseurs et haïtiens. Namiko Ronald César Soel Ketan, qui est cofondateur et président Chambre commerce là, a expliqué rôle de haïtiens Max VV et Ronald Setout. Max VV ce n'est pas cap. Ronald Setout sont l'autre jeune haïtien qui fait aux États-Unis, Miami, mais qui par jamais perdu racine. Monsieur rencontré en 2015, monsieur dit Sorel, je voulais faire un bagage pour payer. Je dis Ronald sort à rien fait. Monsieur dit, tant que faire une espèce de l'école côté jeune haïtien rentré ici, viennent prendre cours, viennent prendre formation pour retourner dans le pays à créer job, créer opportunité pour nous tous épanouir. Je dis mais Ronald en nous travail. Alors c'était Ronald avec un autre groupe de 7 jeunes gens et jeunes filles haïtiennes qui mettaient ensemble, qui créaient une initiative qui est une belle initiative. Initiative ça, c'est Chambre de commerce haïtiano-américaine en Georgie qui gère. En 2017, nous faisons tout effort nous avec propre pays nous dans poche par nous faisons 4 entrepreneurs jeunes haïtiens entrés. En 2018, il y a 9
Et en 2019, nous avons 12. Okay. Ça fait en total presque 25 entrepreneurs haïtiens qui entrent ici, viennent prendre formation, mais qui ont un programme structuré. Ils ont entré aux États-Unis, ils ont fait 3 semaines. 2 premières semaines, ils ont fait à Iowa City. Université de Iowa gagne Dimi Doreska, qui est en tête département international de l'entrepreneuriat. Dans l'université, ça, sont haïtiens, c'est confrères nous liés. Monsieur prend programme, ça, un programme qui relève The Venture School. Jeunes entrepreneurs entrés, ils ont chita pour non seulement pour structurer toute entreprise, mais pour qu'on qui gens pour apprendre, pour parler de l'entreprise là avec investisseurs qui ont investi dans l'entreprise là. 2 semaines, ça a passé à patron. 3e semaine, ils ont retourné vers Atlanta. Et de Atlanta étant, ils ont visité l'autre entreprise pour voir qui j'ai entreprise marché, pour voir qui ça que prend pour retourner dans le pays avec eux. Et puis, vendredi, avant semaine fini, nous faisons émission pour eux qui gens avec The Shark Tank. Okay. Côté investisseur Chita attendez, mais qui cette entreprise a offert et ils ont choisi si ils veulent investir ou non. Et puis, dans samedi, après semaine ça, nous faisons un gros banquet pour nous commémorer ça que nous-mêmes avons achevé pendant ces jours aux États-Unis. Namiko Ronald César, c'était Sorel Ketan, qui est cofondateur et président Chambre Commerce là, dans Atlanta, Georgia. Et puis nous parlons dans le pays d'Haïti, 3e édition Festival Haïti Musique déroulé samedi qui s'est passé là dans Enfraza. Un reportage, Machado Vilbe. Haïti Musique, c'est le premier gros spectacle culturel qui déroulé pour l'année 2021. Une 3e édition, membres organisateurs rendent hommage à défunt Joubert Chol, un promoteur, entrepreneur haïtien qui fait voile pour pays sans chapeau après choc l'été Sibi dans le tremblement de terre janvier 2010 passé. Une dédicace, plusieurs artistes haïtiens salués. Joubert Chol, qui c'est un pionnier et musique haïtienne, c'est son ancien collègue, ancien représentant de Harmonique qui fait un pile pour nous. Et je parle de 2008-2009. Et donc, je pense et Harmonique te doué ça là pour nous la jodi là bien. J'ai adoré l'idée parce que un monument comme ça, un monde qui font paquet de bail dans l'industrie ça, nous pas ta quitter le passé comme ça. Monsieur font paquet de bail pour business ça. Donc ça c'est vraiment émerveillé parce que son est que me considère tant que papa parce que c'est monsieur qui mettait dans business ça. Je remercie mon femme, son véritable plaisir me connaît que on bien que nous commémorer monsieur lui remet nous un moment côté que nous t'ai perdu monsieur, nous perdu un gros, nous perdu un géant dans business ça et c'était vraiment bon pour business ça bon. Je ne vais pas dire pour tout le monde, mais relation personnelle avec ou bien business avec monsieur était positif pour moi, il était positif pour jazz moi, qui était un bel bagage. Je pense que c'est un monde qui me connaît longtemps, et c'est un monde qui travaille en pile pour combattre direct là, et je dis que c'est son plaisir pour moi pour me participer dans le festival ça. Il y a une 3e édition Festival Haïti Musique qui ouvert rideau l'année ça, by plusieurs femmes qui dans l'industrie musicale haïtienne place pour performer. Cependant, organisateur a rendez-vous dès janvier 2021 pour 4e édition cap dédiée à André Dadou Pasquet, guitariste, chanteur, compositeur, pour ne citer ça seulement. Moi, c'est Massia de Vimé depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci, nous pratiquement arrivés dans le programme. C'est un plaisir l'autre fois qu'on t'a servi et nous saluons de façon spéciale Jaden César, petit Ronald César, qui a avec nous pendant toute semaine. Ça fait nous plaisir. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir.